Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. En ce dimanche de la parole, est-ce que nous méditons la parole de Dieu? Est-ce que nos évangiles dans nos maisons sont fermés, rangés, ou bien on les ouvre, on lit la parole de Dieu? Peut-être c'est une invitation aujourd'hui, en ce dimanche, de se rappeler que nous avons un trésor. Ouvrons la parole de Dieu, méditons cette parole, et une fois qu'on est touché par cette parole, on ne peut que l'annoncer, on ne peut que la proclamer, comme Jésus qui partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Et en ce milieu de semaine consacré à la prière pour l'unité des chrétiens, voici ce passage de l'évangile de saint Marc qui éclaire notre prière, qui alimente notre méditation pour briller sur notre vie de tous ses éclats. Les événements se succèdent et deviennent de plus en plus menaçants. Jean le Baptiste a été arrêté. La menace pèse sur Jésus. Il cherche à trouver une solution. Son annonce de ce règne de Dieu qui est tout proche risque d'être compromise. Le projet de salut de l'humanité est à deux doigts de devenir mort-né. La conversion à laquelle Jésus appelle n'est pas entendue. Preuve en est, le puissant Hérode, au lieu de convertir son cœur et régler sa vie selon la volonté du Très-Haut, devient de plus en plus enfermé dans son crime et va en arriver à demander, aidé par la malice de Hérodiade, la femme de son frère Philippe, la décapitation de Jean le Baptiste. L'horizon est, à vue humaine, complètement bouché. Jésus change de lieu. Il va passer le long de la mer de Galilée. C'est pour lui un retour vers sa région, là où il peut rechercher une tranquillité et une paix face à cet orage qu'il entend déjà gronder au loin et qui s'approche de jour en jour à pas de géant. Ce projet, Jésus veut le partager avec des hommes. C'est pour cela qu'il rencontre Simon et André,
2 frères. Puis un peu plus loin, il vit Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Il les appelle à le suivre. Venez à ma suite. Venez à ma suite. Et d'ailleurs, cet appel, le Seigneur l'adresse à chacun de nous. Viens à ma suite. Mais le reste de l'appel ne semble pas évident. Suivre ce maître, oui, mais devenir pêcheur d'hommes, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Pêcheur d'hommes. Et pourtant, les 4 réagissent aussitôt, sans comprendre où va les mener leurs gestes, leurs décisions. Une décision qui va bouleverser leur vie, qui va bouleverser la vie de leur famille, ainsi que de la région et celle du monde. Partir à la suite de Jésus, cela comporte des risques. La joie est rarement égalée, mais les surprises ne tardent pas à être de la partie. Il nous faut nous aussi apprendre à partir en laissant poursuivre. Et suivre, ce n'est pas regarder en arrière, se rappeler la femme de Lot. Le changement demande beaucoup d'efforts. Faire en sorte de ne plus être soi-même, de devenir étranger à soi, à ce qui faisait sa vie, et de devenir un autre totalement différent. C'est la promesse de Jésus aux premiers disciples. Laissez suivre pour devenir pêcheurs d'hommes. Et cette promesse, frères et sœurs, cette promesse ne se réalise pas qu'en gardant l'unité. Tout ce qui unit vient de Dieu. C'est la condition première, l'unité, de la survie d'un plan, d'une réalisation. La division entre les disciples ruine le projet d'une véritable annonce de la parole de Dieu et d'un projet du règne de Dieu. Sans cette unité entre les disciples, aucun moyen de garantir la pérennité du lancement du règne de ce Dieu. Unité. Une paroisse unie est une paroisse très forte. Unité. Si je veux casser un crayon, c'est facile de le faire. Mais si je veux casser 20 crayons en même temps, c'est difficile. Si je suis seul, c'est difficile. Mais si on est unis en tant que communauté, on est très fort. Suivre Jésus. Ne pas savoir ce qui nous attend nous aide à attendre tout de la volonté de Dieu sur notre vie, afin de devenir à notre tour porteurs du salut de Dieu à nos contemporains. Tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, c'est une manifestation de son unité avec le Père et en esprit. C'est cette unité qui est demandée aux disciples pour rendre leur témoignage crédible et efficace. Et c'est cette unité qui nous est demandée en tant que paroissiens afin de témoigner et que notre témoignage soit crédible et efficace. Avec toute l'Église aujourd'hui qui prie durant cette semaine pour recevoir du Seigneur le don de l'unité, je vous invite à prier tous ensemble la prière proposée par les chrétiens du Burkina Faso. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, alors que nous cheminons avec toi vers l'unité, fais que nos yeux ne se détournent pas, mais qu'ils soient grands ouverts sur le monde. Alors que nous parcourons le chemin de la vie, fais que nous nous arrêtions pour soigner ceux qui sont blessés et que, ce faisant, nous expérimentions en eux ta présence, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.